Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya Rabbil Alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahla idha shi'ta amma ba'd. Nous voilà donc dans cette vidéo de la présentation des Ejza, donc des juz du Coran. Et cette vidéo est une vidéo d'introduction, bi'ivnillahi ta'ala, pour ce qui va suivre par la suite, pour tous les jours du mois de Ramadan, bi'ivnillahi ta'ala, avec cette présentation des différents Ejza du Coran, Inch'Allah ta'ala. Donc nous avons décidé de faire cette vidéo pour vous présenter, pour que vous compreniez de quoi il s'agit, Inch'Allah ta'ala, et de ce qu'il va se dérouler ou ce qui va se passer durant ces jours qui vont arriver du mois béni, du mois de Ramadan, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette d'accueillir ce mois de Ramadan comme il se doit, d'accomplir les rites d'adoration qui sont demandés durant ce mois comme il se doit et qu'il accepte de nous, subhanahu wa ta'ala, que nous soyons des musulmans et des croyants et des croyantes meilleurs et en ressortant de ce mois avec une spiritualité qui sera doublé ou amélioré bi'ivnillahi ta'ala. Alors, qu'est-ce qu'un juz? Qu'est-ce qu'un juz du Coran? Un juz, à la base, dans la langue arabe, ça signifie une partie. Al-juz, qit'atun min shay. C'est une chose, donc, un juz signifie une partie d'une chose dans la langue arabe. Et maintenant, concernant le Coran, comme vous le savez, il est décomposé en 604 pages, ce que vous pouvez constater à l'heure actuelle. Et c'est composé de 114 sourates. Très bien. Ce Coran-là a une décomposition en juz. Un juz est égal environ à 20 pages de Coran. Donc, un juz fait environ 20 pages de Coran que vous pouvez avoir donc dans ce noble livre. Donc, s'il y a 30 juz dans le Coran, pour atteindre entre guillemets les 604 pages, il y a 30 juz dans le Coran. À peu près 30 fois 20 pages, on arrive à 600. Il y a 604 pages, donc techniquement ces 604 pages rentrent dans cette décomposition en juz. Juz qui peut être traduit par chapitre, si vous voulez. Donc un chapitre ou une partie du Coran. Et vous allez voir pourquoi le Coran a été décomposé de cette manière et quelles sont les sagesses à ce titre. Le juz également, des fois, vous pouvez entendre des personnes qui vont dire un hizb. J'ai récité un hizb aujourd'hui, ou je vais lire un hizb, ou un juz. Et on peut se mêler les pinceaux en pensant, ça veut dire quoi un juz, ça veut dire quoi un hizb. Très succinctement, un juz est égal de hizb en réalité. Vous pouvez parler en hizb, donc de dire je récite un hizb, et donc vous comprenez que c'est la moitié d'un juz. Donc le hizb est égal à 10 pages environ. C'est comme ça que l'on décortique ou qu'on coupe, si vous voulez, le Coran. Donc il y a dans le Coran 60 hizb ou alors 30 juz. Ça dépend des régions, ça dépend des pays. Dans certains pays, on parle et on compte en juz. Dans d'autres pays, on parle en hizb. La révision, on dit tu révises 2 hizb. Dans d'autres pays, on va vous dire tu révises un juz. Mais c'est égal à la même chose que vous dites révise un juz ou révise 2 hizb. C'est la même quantité, puisque c'est 20 pages au final. Alors pourquoi le Coran est fragmenté en juz? La question qu'on pourrait se poser, et on va voir par la suite l'historique et comment on en est arrivé là. Premièrement, pour une lecture quotidienne, ça facilite ce qu'on appelle un wird, c'est-à-dire il est demandé, et on passera les hadiths, mais je pense qu'il est connu de la plupart des musulmans, et ce hadith-là il est intéressant d'y revenir. Vous avez des chapitres, par exemple comme dans Riyad Salihin, les jardins des vertueux de l'imam An-Nawawi, que je vous conseille cet ouvrage-là de hadith. Vous avez le chapitre sur les mérites et les bénéfices de la lecture du Coran. Revenez-y et lisez les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour vous motiver et pour revoir les récompenses qui sont attribuées à cette lecture, qui est une adoration en soi qui n'a pas d'égal. Et donc cette adoration-là, pour faciliter et avoir une lecture quotidienne, eh bien on peut diviser notre lecture en hizb ou en juz, comme ça on a une régularité, on a une endurance dans cette lecture et on lit régulièrement ces chapitres-là ou ces passages-là jusqu'à arriver à la clôture donc du Coran.
Donc cette révision quotidienne, également pour ceux qui ont mémorisé. Des gens qui ont mémorisé, ils commencent à maîtriser par exemple Juz Amma, Juz Tabarak, parce que des fois les Juz ont des noms. On peut les appeler également, ils peuvent avoir des noms. On peut donner les chiffres, le Juz numéro 29, le Juz numéro 30, le Juz numéro 28. Et des fois des personnes commencent à mémoriser 20, 40, 60, 100 pages de Coran. Et donc, il faut bien qu'on révise régulièrement ces pages-là pour éviter de les oublier. Et cette subdivision en juz ou en hizb permet justement cette révision quotidienne bi'idhnillahi ta'ala. À titre d'exemple, vous avez donc ici les marques qu'on peut vous mettre en avant. Si on prend par exemple les premiers, ici, vous voyez, à chaque fois que vous voyez cette étoile est une subdivision, si vous voulez. Un hizb en réalité est divisé en 4 parties, qu'on va appeler ruba'. Donc il y a 4 petites étoiles avant d'arriver à un hizb. Là, vous voyez, c'est écrit le hizb. C'est le deuxième, al-hizb al-thani. On est donc dans Surat al-Baqarah ici. Et à côté, vous avez également le juz. Quand on atteint un juz, donc quand on lit 2 hizb, on arrive donc au juz. Là, techniquement, on rentre dans le deuxième juz du Coran. Sayaqul as-sufaha. On rentre dans le deuxième. C'est pour ça que vous avez ici juz al-thani. Donc on rentre dans le deuxième juz. Et on est au début du 3e hizb. Donc c'est avec ces marques-là. Certaines personnes, ils lisent et ils ne savent pas finalement cette étoile-là, à quoi elle correspond. Donc un hizb dans le Coran, avant d'arriver par exemple à un hizb, vous allez voir donc 4 étoiles. 4 étoiles égale un hizb. 8 étoiles, au bout de 8 étoiles, vous arrivez à un juz. Donc ça, c'est les petits signes et les marques que vous pouvez avoir dans le Coran. Et donc vous pouvez vous arrêter à ces étoiles-là. Mais sachez que des fois, ces étoiles-là ne veulent pas indiquer que le sens est complet. Des fois, si vous voulez avoir cette lecture-là ou autre, il sera intéressant de revenir à votre professeur de Coran qui vous indiquera en vous disant ici, même si à l'étoile, continue quelques versets pour compléter le sens ou pour finir l'histoire qui est indiquée. Qui a instauré cette règle alors? Qui a mis en place cette règle de juz ou de subdivision du Coran? Eh bien, il faut savoir que cette division du Coran, elle était déjà connue à l'époque des compagnons. Les compagnons avaient une subdivision du Coran qu'ils récitaient quotidiennement et qu'ils clôturaient en un nombre de jours qu'on va voir par la suite. Ensuite, cette subdivision a pris un développement à partir de Al-Hajjaj ibn Yusuf. Cet homme qui était un commandant également de l'armée militaire à l'époque omeyyade, eh bien, il va décider de regrouper certains récitateurs et leur demander de couper. Et on va commencer à couper le Coran en 2 parties, en 3 parties, en 4 parties. Donc il va avoir pas mal de débats et de discussions. Comment on peut courir en 5 parties, en 10 parties. Et ces parties-là sont souvent coupées par le sens. Et il va y avoir donc différents éléments à son époque. Donc cette division cette règle va prendre un développement à partir de Al-Hajjaj ibn Yusuf, comme on va le voir plus tard, et qui va se développer avec les savants qui vont venir après lui, puisque vous allez voir, on va en parler un peu plus en détail par la suite. Très bien. À l'époque, il va y avoir l'évolution historique. Et regardez l'évolution historique. À l'époque des compagnons, le Coran était fragmenté en 7 grandes parties. C'est-à-dire que les compagnons avaient cette habitude, ou une bonne partie d'entre eux avaient l'habitude de clôturer le Coran tous les 7 jours. Alors comment ils procédaient? Ils procédaient donc, le premier jour, ils récitaient donc de la sourate Al-Fatiha jusqu'à la fin de la sourate An-Nisa. Le deuxième jour donc, ils récitaient de la sourate Al-Ma'ida, donc la sourate numéro 5, jusqu'à la fin de la sourate At-Tawbah, la sourate numéro 9. Ensuite, le troisième jour, il récitait de la sourate Yunus jusqu'à la fin de la sourate An-Nahl, la sourate Les Abeilles, donc la numéro 16. Le quatrième, de la sourate Al-Isra jusqu'à la fin de la sourate Al-Furqan. Le cinquième, de la sourate Al-Shu'ara, les poètes, jusqu'à la fin de la sourate Al-Yasin. Le sixième jour, de la sourate Saffat jusqu'à la fin de la sourate Al-Hujurat. Et le septième, de la sourate Qaf jusqu'à la sourate An-Nas. Et c'est comme ça qu'ils procédaient et qu'ils terminaient le Coran. Ils avaient cette habitude, beaucoup d'entre eux avaient cette habitude de réciter, de clôturer le Coran tous les 7 jours. Donc vous voyez que cette notion de
subdiviser le Coran en ce qu'on appelle juz parties était déjà existante à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voire même à l'époque du prophète, puisqu'on va voir certains hadiths et des conseils qu'il va donner à des compagnons, et notamment à Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhuma, où il va lui donner un conseil de comment il clôture ou en combien de temps il doit lire le Coran. Donc, il faut, pour lire le Coran de cette manière, le diviser en parties. Ensuite va venir l'époque de Al-Hajjaj ibn Yusuf. À l'époque de Al-Hajjaj ibn Yusuf, ils vont diviser le Coran en plusieurs parties en fonction des lettres. Ils vont parler des lettres, le temps d'arriver. Alors, à partir de quelle lettre on arrive à la moitié du Coran? Ils vont compter. Ils vont voir que c'est dans la sourate Al-Kahf. À cette lettre, à ce mot-là, à cette lettre-là, c'est la moitié du Coran. Ensuite, ils vont analyser. Il va y avoir pas mal de développement à ce niveau-là. Ensuite, le tiers, le quart. Quand est-ce qu'on arrive au quart? À un cinquième jusqu'à un dixième, tous ces éléments-là vont se développer petit à petit dans le monde musulman. Et la première fois qu'on va parler des 30 ajza ou des 30 juz ici, des 30 donc juz du Coran, des 30 chapitres techniquement, ça va être à l'époque de ce savant Abu Bakr, Shu'ba ibn Ayyash, radiallahu an, mort en 193 de l'Hégire, un grand savant donc du Coran également. Et c'est pour la première fois durant sa période que le Coran est vraiment divisé en 30 parties, en fonction donc des termes et non du sens cette fois-ci. Ils ne vont pas prendre en considération le sens, mais les termes ici, voilà, ça fait une partie, deux parties, trois parties, etc., etc. Très bien, maintenant il y a des programmes. Vous pouvez finir le Coran en 2 mois, ou en 1 mois, ou en 20 jours, ou en 15 jours, en 10, en 7 ou en 3. Alors, comment finir le Coran en 2 mois? Pour finir le Coran en 2 mois, il suffira de lire un hizb par jour, 10 pages. Et ça, c'est le minimum en réalité qui peut être demandé, qui peut être fait, car l'imam Ad-Nawawi, dans son célèbre livre At-Tibyan, qui est un livre traduit en français, At-Tibyan fi adabi hamalati al-Qur'an, donc cet ouvrage qui parle du comportement que doivent avoir ceux qui portent le Coran ou les apprentis du Coran, comment ils doivent se comporter. Et il va nous dire donc que la personne doit s'efforcer de préserver cette récitation et d'avoir une relation quotidienne avec le Coran. Et il va dire que les pieux prédécesseurs avaient justement cette relation-là, et il est rapporté différents éléments. Et il dit, le minimum, annahum kanu yartimuna fi kulli shahrayn khatmatan wahida. Le minimum, c'est que il est rapporté de certains pieux prédécesseurs qu'ils clôturaient le Coran au moins le minimum une fois tous les 2 mois, même si c'était pas ce qu'il y avait majoritairement qui est connu d'eux. Donc le minimum, c'est ça, de lire un hizb par jour. Sinon, de finir le Coran en 1 mois. Et ça, c'est celui qui est le plus connu, même dans la révision. Beaucoup de gens qui ont maîtrisé le Coran essaient de le finir au minimum une fois par mois pour garder cette mémorisation, ou voire même ici la lecture, parce qu'on peut différencier ce qu'on appelle la récitation et la révision, on peut les différencier. Là, ça va être donc de lire 2 hizb par jour, c'est-à-dire un juz, de lire donc 20 pages pour au final finir le Coran en 1 mois. Et donc ceux qui veulent pendant le mois de Ramadan clôturer le Coran, le minimum, c'est de se tenir à ce rythme-là, c'est-à-dire de lire 20 pages par jour, bien sûr, pour celui qui a la capacité. Celui qui n'a pas la capacité, il essaie de lire ce qu'il peut. Et c'est toujours mieux que rien. Donc il ne faut pas se décourager. C'est pas parce que je n'ai pas la fluidité, la capacité de lire 20 pages que je vais délaisser. Je lis ce que je peux. Je me donne. L'essentiel, c'est que j'essaie de lire et que je finisse ce mois de Ramadan avec une lecture supérieure au mois de Ramadan qui nous a précédés, ou les Ramadans qui nous ont précédés, bi'ivnillahi ta'ala, si je peux me donner cet objectif, si je n'arrive pas à le finir entièrement dans le mois. Également, il y a le fait de finir le Coran en 15 jours. Finir le Coran en 15 jours, c'est le fait de lire 2 juz par jour, donc 4 hizb par jour, 40 pages pour le finir en 15 jours. Vous avez également la possibilité de finir le Coran en 10 jours. En 10 jours, pour cela, il faudra lire donc 3 juz par jour, ce qui équivaut donc à 6 hizb, soit vous comptez en hizb ou en juz, c'est la même chose, kif comme on dit, juz ou hizb, c'est la même chose, c'est juste le nombre qui augmente ici, donc 6 hizb par jour, c'est-à-dire environ 60 pages par jour. Il y a donc le fait de lire le Coran en 7 jours, et comme on l'a dit, le mieux,
peu importe, vous pouvez vous faire un programme personnel et diviser le Coran de manière à le finir en 7 jours, mais le mieux serait de suivre le programme des compagnons qu'on vous a indiqué précédemment. Également de finir le Coran en 3 jours, il s'agirait à ce moment-là de lire 10 juz par jour, donc 20 hizb qui équivaut donc à 200 pages, comme ça la personne clôture le Coran tous les 3 jours. On aurait pu également mentionner 20 jours, comme il est mentionné dans le hadith, de finir le Coran en 20 jours, et ça pour ça il faut lire donc un juz et demi par jour, c'est-à-dire 3 hizb, donc 30 pages par jour, bi'ivnillahi ta'ala. Concernant le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous avez ce hadith-là de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma, où il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam fi kam aqra'u al-Qur'an, en combien de temps je lis le Coran, et il va lui dire fi shahr. C'est pour ça que les savants disent que ça c'est le conseil prophétique, de le réciter dans un mois. C'est ce qu'il a donné à la base. Mais ce compagnon, comme il est jeune et il était motivé, il va demander plus. Il va dire inni aqwa min dhalik, je peux faire plus que cela, ya Rasulullah. Ensuite, dans cette version-là, il est dit que le prophète va à chaque fois le diminuer. Alors, lis-le en 20 jours. Il va dire, je peux plus. Alors, lis-le en 15. Je peux plus, lis-le en 10 jours. Lis-le jusqu'à ce qu'il veut dire, yaqrahu fi sab'in. Et il va dire, je peux le lire plus que cela. Et ensuite, il va dire, la yafqahu man qara'ahu fi aqalla min thalath. Ne le comprend pas celui qui le lit en deçà ou en dessous de 3 jours. Donc comme si ce hadith indique qu'il ne faudrait pas le lire en dessous de 3 jours ou finir le Coran en dessous de 3 jours. D'autres versions de ce même hadith-là, qui est rapporté dans le Bukhari, Muslim, Abu Daoud, là ici c'était la version de Abu Daoud, il y a la version de Iqra al-Qur'an fi kulli shahrin, qal qultu inni ajidu quwwa, donc il va lui dire je peux faire plus, il va lui dire faqra'u fi 20 layla, il va dire alors récite-le en 20 jours, clôture-le en 20 jours, il va dire je peux plus, il va lui dire alors récite-le en 7, wala tazid ala dhalik, et ne fais pas plus que cela, c'est-à-dire ne va pas en dessous de 7 jours. C'est pour ça que les savants se sont posé la question, est-ce qu'on peut lire en dessous de 3 jours? Est-ce qu'il est permis? Est-ce que ce hadith-là, le premier qu'on a vu, la yafqahu man qara'ahu fi aqalla min thalath, ne le comprend pas celui qui le récite en dessous de 3 jours? Est-ce que c'est une interdiction ou non du prophète sallam? Il y a 2 avis. Le premier avis, c'est que c'est détestable d'aller en dessous de 3 jours, donc de le finir tous les jours, ou de le finir en 2 jours. Et ça, c'est un avis rapporté du compagnon, justement, Abdullah ibn Amr, de Abdullah ibn Mas'ud, de Zayd ibn Thabit, radiallahu anhum. Il se base donc sur cette parole-là du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a un deuxième avis qui parle de permission. Et ce deuxième avis, c'est l'avis donc de Uthman ibn Affan, de Abdullah ibn Zubayr. Pourquoi? Parce qu'ils disent que ce hadith-là, eh bien, implique la non-compréhension, mais n'implique pas le fait de ne pas avoir la récompense. C'est-à-dire que la récompense, elle, c'est autre chose. Ok, pour le comprendre, il faut que ça soit plus de 3 jours. Pour le comprendre, le méditer, il faudrait que je le finisse en plus de 3 jours pour prendre le temps de m'arrêter sur des passages. Mais si je veux juste la récompense, dans ces cas-là, je peux aller en deçà. Et c'est pour ça qu'il est rapporté des pieux prédécesseurs, comme il le rapporte l'imam al-Nawawi, que beaucoup d'entre eux le restaient soit entre, donc le finissaient au bout de 7 jours, ou le finissaient au bout de 3 jours, voire, il rapporte, il dit, وَعَنْ بَعْدِهِمْ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ, certains d'entre eux le finissaient en 2 jours, il dit وَخَتَمَ بَعْضُهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَ خَتْمَ, c'est-à-dire certains l'ont fini et avaient cette habitude de le finir en 1 jour, voire certains, voire dans 1 jour le finissaient 2 fois, voire d'autres le finissaient 3 fois, et ainsi de suite. Et il a rapporté d'autres éléments, voire certains qui le finissaient, qui l'ont fini 8 fois dans la journée, 4 fois dans 8 fois en 24 heures plutôt, 4 fois dans la journée et 4 fois dans la nuit. Et ensuite il va nous citer ceux qui le finissaient, en 1 jour. Il va nous citer donc Uthman ibn Affan, il va nous citer également Tamim ad-Dari, ce compagnon radiallahu an, et parmi les tabi'in, il va nous citer Sa'id ibn Jubayr, Mujahid, l'imam al-Shafi'i par la suite, etc., etc. Donc ça montre la permission, mais l'essentiel pour celui qui a la capacité. Sinon, on reste sur le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est, eh bien, de réciter le Coran au minimum dans 1 mois, sinon de diminuer jusqu'à arriver à 7 ou à 3, bi'ivnillahi ta'ala, de ne pas aller en deçà ou en dessous de 3 jours, Inch'Allah ta'ala. Alors notre programme durant le Ramadan,
va être donc de présenter ces juz. Donc le premier juz, puisque vous allez voir que dans un juz, il y a des fois plusieurs sourates qui passent dans ce juz-là. Donc le but, c'est pas de vous présenter sourate après sourate, ce qui est très bien également et qu'on pourrait faire dans une autre fois, mais là, ça va être de vous présenter les juz. Pourquoi? Parce que dans vos mosquées, principalement, avec la prière de Tarawih, il sera récité soit un juz, donc 20 pages, dans les 8 unités de Tarawih qui vont être accomplies, avec les plus 3 avec Shafra ou Al-Witr, qui fait 11 unités. La plupart des mosquées en France prient de cette manière, ou accomplissent la prière de Tarawih de cette manière. Donc pour que vous ayez la possibilité d'avoir les thématiques, comme ça, le soir, vous pouvez développer cette concentration dans votre prière et de savoir, eh bien, voilà ce qui va être récité durant cette prière de Tarawih. Voir certaines mosquées récitent qu'un hizb, donc 10 pages et pas 20, ou séparent. Certaines mosquées séparent, ils vont réciter un hizb durant Tarawih, et ensuite ils vont répartir l'autre hizb dans la prière de Tahajjud, c'est-à-dire dans la prière dite de nuit avant la prière de l'Fajr. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, on précisera quand on arrive au bout d'un hizb, on vous dira voilà les thématiques qu'il y a dans le premier hizb, voilà les thématiques qu'il y a dans le deuxième, et donc voilà toutes les thématiques que comporte ce juz. Donc ça reste des éléments, des thématiques principales et les sujets abordés. Ne vous attendez pas à un tafsir, c'est-à-dire à une explication minutieuse, détaillée de chaque verset, ce n'est pas le but. On peut s'arrêter des fois peut-être sur un ou deux versets ou sur une ou deux histoires ou une ou deux thématiques pour vous signifier certaines peut-être sagesse ou certains éléments qui peuvent être retenus, mais sinon ce n'est pas l'objectif. Et tout cela, bien sûr, sur le canal Telegram Dar al-Islah, que vous pouvez partager à toute personne. Tout le monde est le bienvenu, tout le monde est bienvenu pour ce programme-là, dans ce canal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte et nous place parmi les gens du Coran et qui nous permettent donc d'œuvrer comme il le sait dans ce mois béni du mois de Ramadan. Ramadan Mubarak Saïd. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.